Voilà, tout le monde savait que ma petite était malade. Mélissa pourrait mieux vous expliquer que moi, mais voilà, c'est l'une des plus belles expériences qu'on a pu faire dans notre vie chrétienne. Donc voilà, pour aller au plus vite, ma petite était malade, et puis ça fait 2 ans maintenant. Et ma petite, elle avait une maladie inflammatoire de la peau et des muscles. Et la petite, pour vous faire comprendre un petit peu, la petite, elle ne pouvait pas courir, elle ne pouvait pas s'amuser normalement avec les autres enfants. Il y a 2 ans, on était à Gap avec le Julot, et puis on s'est aperçu de ça. La petite, quand elle s'amusait, au bout d'1 heure, elle venait, et puis elle était morte de fatigue, et puis elle dormait plusieurs heures. Et puis on ne comprenait pas, et puis quand on est rentré vers nous, qu'on a fait tous les examens, ils ont mis plusieurs mois à trouver la maladie de ma petite. C'était vraiment compliqué. Donc la petite, si vous voulez bien, elle avait une inflammation des muscles, du doigt de pied jusqu'à la tête, avec les scanners. La petite, elle était constamment elle avait des courbatures, comme si vous avez fait un match de boxe, constamment. Elle était constamment comme ça, la petite. Et elle avait une inflammation de la peau également. Elle était interdite d'être au contact des rayons du soleil, des UV. Très compliqué. C'était très compliqué. Et puis, ils ont commencé les traitements. Et puis, voilà, les traitements sont mis en place. Et puis, donc, pas l'été qui vient de passer, mais il y a 1 an en arrière, l'été, on n'a pas pu partir parce que justement la petite ne pouvait pas aller au soleil. Et puis on a été sous traitement, donc on est resté ici à Nice là. Et puis il a fallu que je vous explique un peu quelques petits détails pour que vous compreniez l'importance que la guérison du Seigneur. Il a fallu que je mette une bâche anti-UV sur le plus grand possible que j'ai pu mettre, pratiquement à la moitié de mon terrain. Évidemment, moi c'est pas grand, mais j'ai mis une bâche pour que ma petite puisse rester un peu dehors. La petite était renfermée de 11h du matin jusqu'à 6h, 7h le soir, interdit de sortir dehors. Donc c'était très compliqué. On a passé des moments très compliqués. Et voilà que donc quand la maladie est arrivée, tout ça, il y avait... Voilà, c'était compliqué, on ne comprenait pas tout. Et puis on a appelé Samy. J'ai appelé Samy, je ne sais pas, je l'ai vu tout à l'heure, il est là. Il est venu vers moi, et puis on a appelé l'homme qui a le don de guérison, là, pour prier pour ma petite au téléphone. Tu te rappelles, Samy? Et puis cet homme-là, il nous a dit ça. Cet homme-là a dit, voilà, c'est un héritage qui vient de la mère. Parce que la Mélissa, vous savez que le Seigneur l'a guérie, elle était malade aussi. Et puis, il dit, le seul moyen, il dit, c'est de jeûner. Il dit, lis le livre de Daniel et jeûne. Et puis il nous a dit plein d'autres choses, cet homme-là. Et puis, le temps a passé, et puis on s'est mis à jeûner avec la Mélissa. On a jeûné pendant plus d'1 an, tous les jeudis. Plus les jeunes qui allaient à l'église. Et puis ça s'est passé comme ça. Et puis, vous savez, à travers ça, l'ennemi, il venait, et puis il mettait le doute dans mon cœur, dans le cœur de ma femme. Puis il nous faisait voir voilà, il nous donnait des pensées. Je vous le dis, voilà, c'est comme ça, le diable, il venait, puis il me mettait des pensées que j'allais perdre ma petite. Vous savez, je suis un garçon, je ne suis pas vieux, j'ai 33 ans, mais j'ai perdu beaucoup de personnes dans ma famille. J'ai perdu mon père, mon papa, j'ai perdu beaucoup de gens. Et puis, voilà, malgré mon jeune âge, je suis habitué excusez-moi de dire ça, mais je suis habitué à aller au cimetière. Et puis le Seigneur, le diable, pardon, il me faisait voir ça. Il me faisait voir le cimetière, il me faisait voir que j'allais perdre ma petite. Il essayait de me tuer dans les pensées. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai dit non, tu ne gagneras pas. Ce que je vais faire comme l'homme m'a dit, je vais prier, je vais jeûner. Et je vais approfondir dans la parole de Dieu. C'est ce que j'ai fait avec mon épouse. C'est ce qu'on a fait. Et le Seigneur, après, vous savez, le Seigneur, il ne laisse pas comme ça. Le Seigneur m'a fait une promesse. Le Seigneur, il m'a parlé comme ça. Le Seigneur, il m'a dit, Marvin, 2 ans. Dans 2 ans. Je ne comprenais pas tout. Et cet été, je l'ai dit sur la mission, parce que cette année, ça fait 2 ans que ma petite était malade. Et sur la mission, je pensais que ça allait être cet été sur la mission, moi. Mais je savais que ça allait être cette année, parce que le Seigneur me l'avait promis. Et puis on s'est placé devant Dieu, on a continué à jeûner, on a continué à prier. Et cet été, la petite, on était sur la mission. Et la petite, au bout d'un moment, on l'a perdue de vue avec la Mélissa, on ne savait pas où elle était. Et d'un seul coup, il y avait ma soeur qui était avec nous, elle était dans la piscine, et ma soeur, là-bas, en plein soleil. Pas de crème, pas de chapeau, rien du tout. Parce que malgré que ça allait un petit peu mieux avec les traitements, la petite fallait une crème anti-UV, il fallait un chapeau, il fallait une combinaison anti-UV complète sur tout le corps. C'était très compliqué. Et là, la petite, elle était dans la piscine, pas de combinaison, pas de chapeau, rien du tout. Et quand elle a été la chercher, la Mélissa, la petite, elle avait un coup de soleil sur tout le corps.
Elle était rouge, elle a été brûlée sur tout le corps. Alors on a appelé le docteur, tout ça, et puis le docteur a dit si elle n'est pas mieux demain, emmenez-la à l'hôpital. Et puis on a eu peur, on a eu vraiment peur. Et là il a passé un serviteur de Dieu, et puis il dit tu peux prier pour ma petite. Et puis l'homme il a prié pour ma petite. Elle a tout de suite été un peu mieux, la petite, elle s'est sentie mieux, et elle a eu plus mal. Et le soir elle était mieux, donc on ne l'a pas rentrée à l'hôpital. Et c'était là notre expérience. On a compris que là, le Seigneur avait étendu ses mains et que la promesse de Dieu commençait à s'accomplir. Et là, si vous voulez, là, il y a quelques jours en arrière, on avait rendez-vous avec le médecin. Comme on est parti cet été, on n'a pas pu aller avant. Et le médecin, on a fait toute une journée d'hôpital. On a fait un hôpital de jour. Alors, les termes de l'hôpital, je ne les connais pas bien, mais la petite, elle a fait un IRM. Tout est bien. La petite, elle a fait un testing musculaire. Tout est bien. Elle a fait un machin pour les poumons, tout est bien. Elle a fait des tests pour la peau, tout est bien. Elle a fait... Tout est impeccable. Le Seigneur a guéri. La raclie, là, le docteur pour la peau, je ne me souviens plus comment on appelle ça, le docteur pour la peau, le dermatologue, là, il dit elle n'a plus rien, la petite, elle a quelques traces, mais il dit c'est les cicatrices, c'est pas la maladie. Si vous voulez bien, à ce moment-là, je voulais dire à la dame, mais voilà, on a laissé comme ça. Mais on a compris tout de suite que le Seigneur a guéri. Aujourd'hui, la promesse de Dieu s'est accomplie. Ça fait 2 ans. Et ma petite, aujourd'hui, le Seigneur a étendu sa main. Ma petite est guérie. Amen.